dessinée, je suis trop court. Je n'ai que 46 pages par album, donc c'est très très juste. Donc je suis extrêmement elliptique et l'adaptation permet de développer ce que moi j'ai à peine esquissé. Par exemple, des rapports entre les personnages ont pu être développés alors que moi j'étais contraint, pour des raisons de place, d'aller plus vite. Ils ont par exemple fait tout un prologue de l'enfance de Yann et Agnès, ce que moi je n'ai pas dans mes bandes dessinées. Moi on arrive directement dans le cœur de l'action. Et eux, ils ont développé les rapports de l'adolescence de Yann et Agnès. Et je trouve ça très intéressant parce que ça leur donne évidemment plus de chair. Il y a plus d'ambiguïté dans tous les rapports entre les personnages. Et ça, c'est vraiment très bien. Et là, sans bande dessinée, on est obligé d'être beaucoup plus simple. C'est à la fois un film d'époque, mais c'est à la fois une BD. Donc c'est un film quand même très coloré. Il y a un perroquet, il y a un personnage du trésor. Enfin, c'est une espèce de film d'aventure populaire, dans le bon sens du terme, avec une espèce d'intrigue, avec un amour impossible. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et maintenant, sur un fond qui était cette époque, avec des costumes magnifiques. Pour un film d'époque, et notamment celui-ci, il fallait être vigilant par rapport à la cohérence temporelle. Lou, elle est tatouée, donc ça n'existait pas, donc il fallait cacher ses tatouages. Alors là, je fais sécher en fait. Ce qui était contraignant, c'était vraiment les pirates et corsaires, parce qu'il fallait tout checker, c'est-à-dire faire les dents, les chicots, les dents jaunes, etc. Les salir, les patiner, noircir les ongles, les bronzer. Ça marchait super, entre le maquillage, entre la perruque. Puis en plus, on est dans des super beaux costumes, super beaux décors. Le gros intérêt du film, c'est que 70% du film se passe en extérieur, ce qui est très rare par rapport à des films de télé. Donc des vrais extérieurs, c'est-à-dire le Fort Lalatte battu par les vents, le vent est un des grands ennemis du son direct. Sur un film d'époque, on ne supporte pas la moindre nuisance contemporaine. C'est-à-dire que quand on a tourné à Porquerolles, il y avait beaucoup de bateaux à moteur. Donc ça, c'est un des premiers pièges pour le son direct. Bienvenue à bord. Allons-y. Non, c'est très drôle, on s'amuse bien. Et c'est une belle aventure. Ah mais moi j'ai accepté parce que c'était une histoire de corsaire, je suis malouin. Donc moi je fais de la voile depuis que je suis tout petit, me retrouver sur un bateau après quand j'avais appris c'était à 3 mâts, c'était extraordinaire quoi. Ça a été vraiment une aventure incroyable. Puis on a vraiment des métiers complètement magiques, tu dis, il y a peu de chances dans ta vie que tu te retrouves sur des vieux galions en bois. Donc il y a plein de moments qui ont été différents parce qu'on n'a quand même pas arrêté de bouger tout le temps, quoi. On a fait toute la Bretagne pendant un mois, tout le sud pendant un mois, enfin. C'est ce qui était magique, hein. Et je pense que c'est ce qui va plaire aux téléspectateurs, c'est que ça respire. On a des grands décors immenses, on a un grand bateau, on est sur la mer, on a tourné en Bretagne, dans des baies magnifiques. Je pensais pas qu'il y avait de tels endroits en France, que ce soit en Bretagne ou dans le sud, c'était vraiment magnifique. Ne tirez pas, c'est Agnès. Les rats quittent le navire, monsieur de la Perruche. Cette fois-ci, je ne vois pas comment l'épervier fera pour éviter la corde qui l'attend. Alors attention. 1, 2, 3, explosion! J'ai fait un tournage donc, sur une plage, vraiment en Bretonne, les marées basses, les rochers, tout ça. J'avais l'impression d'être dans ma bande dessinée, quoi, même si c'était pas forcément les lieux exacts. Et là, je viens de voir une préparation de scène de village avec plein de détails de l'époque, des étals, des paniers, tout ça. Tout ce sont des formes d'époque et c'est vraiment très très bien fait. Allez, on enchaîne, s'il vous plaît, on en fait une petite dernière. Figuration. Comme c'est un film d'époque, c'est vrai que c'est particulier. On veut des gens qui n'ont pas des visages contemporains. C'est vrai que ça, après, c'est un peu au feeling, de se rendre compte de ce qu'est un visage contemporain ou pas, puis de l'appréciation va aussi avoir le réalisateur. Et puis des cheveux longs, des barbes, il faut que ce soit ambiance Bretagne 18e siècle, donc on essaye
de trouver ce genre de personnage. C'est extraordinaire, il y a vraiment beaucoup de figurants, de costumes et tout ça. Là encore une fois, j'ai l'impression d'être plongé dans ma bande dessinée. Mais je pense que Pellerin, qui est d'ailleurs venu sur le tournage avec un monsieur charmant, j'espère qu'il sera, ça va être le premier spectateur, j'espère qu'il va être content du travail qu'on a fait, parce que je pense qu'on a aussi respecté quand même, mais sans vouloir absolument la respecter, mais je pense parce que de toute façon c'était vachement bien, de toute façon sa bande dessinée est formidable, donc on s'en est inspiré et à la fois on a pris des libertés, comme toute adaptation d'un film, d'un roman ou d'une bande dessinée.